Je voudrais dire merci au prédicateur pour l'occasion. Je suis Jules Ballet. Je suis également magistrat. Je suis en service à la Cour de cassation. Mais je me réjouis d'abord ce matin pour cette journée de la famille. Je crois que s'il y a une institution qu'il faut valoriser, c'est bien la famille. Et c'est chaque jour que nous devons la célébrer. Et je suis également heureux du thème qui a été choisi. Que le mariage soit honoré de tous. Dans certaines versions, il est dit respecter, considérer. Tous, nous devons honorer, respecter le mariage. Et c'est un ordre. C'est un ordre. Et quand vous n'obéissez pas à un ordre, vous désobéissez. Et juridiquement, c'est ce qu'on appelle infraction. Mais spirituellement, c'est ce qu'on appelle, ou bibliquement, c'est ce qu'on appelle le péché. Quand vous ne respectez pas l'ordre de Dieu, vous péchez. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et je disais ce matin que ne nous faites pas d'illusions. La première cible de l'ennemi, c'est la famille dans le monde. Parce que si vous avez détruit la famille, vous avez détruit la société. Vous avez détruit l'Église. Vous avez détruit le ministère. Vous avez tout détruit. Et nous, chrétiens, nous devons tout faire pour honorer le mariage, respecter l'institution telle que Dieu l'a conçue. Je disais à une conférence que, voyez-vous, ce n'est pas l'intelligence et l'inventivité qui manquent aux hommes. Dieu a conçu sa chose, il dit un homme. Et je suis heureux que le frère ait insisté, un homme mâle. Parce qu'il y a des hommes femelles maintenant. Un homme mâle et une femme femelle. Dieu a dit c'est un homme et une femme, quand ils s'unissent, on appelle ça mariage. Si vous créez pour vous, mais donnez-lui un autre nom. Ce n'est pas l'intelligence qui vous manque. D'ailleurs, les Français ont parlé des Pax, je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné, mais donnez-lui un autre nom. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est le mariage. Et le défi pour nous, chrétiens, et il n'y a que nous, aujourd'hui. Et c'est ça aussi, être la lumière du monde et être le sel de la terre. C'est nous qui devons sauver le mariage. C'est notre responsabilité. Et nous ne devons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, ni par quelque chantage que ce soit. Ah oui, il faut se battre pour que certaines lois ne passent pas. Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais ce matin, tous ces chantages que nous voyons avec des sociétés ou des organisations les plus perverses, tous ces chantages-là ne doivent pas nous intimider. On peut faire pression sur les hommes, mais sur Dieu, on ne peut pas faire pression. Vous voyez, dans les textes que nous avons lus là, la question a été posée de manière directe à Jésus. Est-ce qu'on peut divorcer? Jésus a été direct aussi, on ne peut pas divorcer. Point. Trait. Il se trouve que ce sont ses disciples. Oh, donc ils étaient intéressés aussi par la question qui dit, ah, si c'est comme ça, il n'est pas avantageux de se marier. Mais ce n'est pas parce qu'on fait pression que Dieu va changer ses lois. Dieu ne changera pas. Ceux qui s'attendent à ce que Dieu amoindrisse un peu ou assouplisse un peu la loi pour qu'ils puissent divorcer, ils ont joué bidé. Dieu a conçu le mariage, comme le prédicateur l'a dit, comme monogamique et indissoluble. Vous y êtes, et si vous ne voulez pas y être, vous n'êtes pas forcé. Mais si vous y êtes, vous devez le comprendre. Et tout ce qui se passe ne doit pas nous intimider. Et je le disais ce matin, parce que tout ce qui se passe dans notre monde est une violation des institutions et des instruments internationaux. Ça veut dire de la législation internationale. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle toutes les constitutions du monde se réfèrent, interdit le mariage homosexuel.
Il faut que nous le sachions. L'article 16 interdit le mariage homosexuel. Mais les gens, ils savent qu'ils ne peuvent pas modifier l'article 16 parce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ils cherchent des juges qui vont interpréter et dire que ce qui est rouge, là, c'est blanc. Ou vice-versa. Ensuite, l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme interdit l'homosexualité. D'où vient le fait que nous soyons tentés de manière subtile de vouloir l'introduire dans notre législation. Et à ce propos, j'ai été heureux de la position très ferme des responsables d'église qui a fait reculer nos autorités. Mais attention, le diable, il ne fait que reculer. Il faut être vigilant. Parce qu'il recule pour revenir. Enfin, bref. Ensuite, l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit d'interpréter cette déclaration-là de manière à lui donner un autre sens. Vous comprenez tout le combat aujourd'hui au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Et les gens ont tout fait pour avoir des juges qui allaient interpréter dans ce sens. Et aujourd'hui, la donne a changé. Et ceux qui se disent démocrates, alors que la Cour suprême ne s'est même pas encore prononcée, ils manifestent. Quand elle s'était prononcée en votre faveur, est-ce que les autres ont refusé? Maintenant, si elle se prononce en votre défaveur, vous devez être démocrate et puis l'accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être notre combat et rien ne doit nous dissuader parce que Dieu est avec nous et parce que nous sommes dans une institution créée par Dieu et que tous ceux qui sont les fossoyeurs de cette institution-là violent même les instruments internationaux. Et souvent, et je termine par là, l'autre pression, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord, on vous dit que vous êtes homophobe. C'est pas ça? Mais voilà des gens qui sont mariage-phobes. C'est les premiers qui ont été frappés par la phobie. Ils sont mariage-phobes, ça veut dire qu'ils sont contre le mariage. Et quand vous les dénoncez, ils vous traitent de homophobes. Mais ça ne doit pas nous étonner. Au dernier temps, les gens vont appeler le mal bien et le bien mal. Mais pas nous les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Pendant que vous avez le micro, au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez bien fait de tempérer un peu. Rapidement. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui que le plus grand taux de divorce, ce soit les chrétiens. Par contre, moi, pour avoir pendant plus de 10 ans eu en charge tout ce qui était divorce, ce que j'ai constaté, c'était les années 90, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est parti d'un taux de divorce presque zéro et on évolue. Et c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que la courbe est ascendante dans les milieux chrétiens. Et nous devons tout faire pour renverser la tendance. Nous sommes de ceux qui avons en fait le plus grand nombre de mariages légaux, puisque les autres se permettent de vivre sans se marier. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait cette impression. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Les autres ont cette liberté de vivre sans se marier. Et nous estimons que nous ne pouvons pas vivre sans être mariés légalement. Et nous sommes partis d'un taux de divorce presque à zéro à l'existence maintenant d'un taux de divorce plus ou moins élevé. Et en cela, j'apprécie le travail que fait le COMEFA, c'est ça? Le COMEFA. Nous devons tout faire pour renverser la tendance. Et quand il s'agit de formation pour les couples ou pour les fiancés, il faut que vous veniez, surtout les jeunes. Moi, j'ai été invité à plusieurs reprises à donner une formation dans le cadre du COMEFA, mais soyez pas aussi pessimistes. Merci. Merci beaucoup.